je vous remercie tous d'être là et nous allons, selon la coutume de nos mercredis, commencer avant le dîner de nous offrir un petit récital. Après, on mangera et on continuera somptueusement. Et tout d'abord, donc, on va écouter Lika, qui va nous proposer, je ne sais pas, c'est la surprise. J'ai tant reçu des hommes et des femmes, de mes amis, de mes ennemis, tant de tendresse, de rancune, d'indifférence, de chaleur, d'aide, de sympathie, de haine, d'opposition, que je pourrais appeler bonheur, le simple fait de vivre ici jour après jour au milieu d'eux. Je vais en dire un autre. Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître. J'ai perdu 2 villes, de jolies villes, les plus vastes des royaumes que j'avais, 2 rivières, tout un pays. Il me manque, mais il n'y eut pas là un désastre. Même en te perdant, la voix qui plaisante, un geste que j'aime, je n'aurais pas menti. À l'évidence, oui, dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître, même s'il y a comme, écris-le, comme un désastre. C'est de Elisabeth Bishop. Point froid et point jaloux. Notez ces 2 points-ci. Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien, de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Mais c'est la faute à Blaise, hein. Ouais, non mais... Bon, bah écoutez, je vais... Ah non, on veut le savoir. Non, on veut la fin. Bon, alors attendez, j'en étais où? Le pinson. Je ne m'intéresse vraiment qu'aux plumes que j'ai perdues. Avant, je ne les remarque même pas. Le poète. Moi non plus. Moi, dit l'aigle, si j'avais eu le choix, j'aurais voulu être homme. Le rossignol interrogatif. Pour leur ingéniosité ou pour leur force? Le ridicule. De ridicule. Avec ses brodequins, ses guêtres sont verrées, chevauchant bravement sa mule. Ventre et potent grassouillé, caquetant coquet, c'est notre ami le ridicule. C'est ce mollet cambré, cet œil incandescent, c'est claquettes et ce sombrero. Je vais dire un poème de Jean-Pierre qui me touche depuis longtemps. Comment peut-on se passer de sa mère? Et le peut-on? Je t'apprendrai à être seul, seul parmi les autres, seul tout seul. Je t'apprendrai à n'être jamais seul. Je n'ai de leçons à donner qu'à moi-même, c'est à moi que je parle. Celui qui m'écoute par surcroît, qu'il en fasse profit. Je t'apprendrai à être comme un poisson dans l'eau de la rivière, et tu y rempliras ton seau, et tu t'en iras par le désert, car il n'est que là que l'eau vaille son prix. Je t'apprendrai que la mort a plus à redouter de la vie et de ses exubérances que la vie a à redouter de la mort, que la mort n'existe pas puisqu'elle est non-existence. Absolu calme, qu'on dit paix éternelle, à laquelle mène si vite et si diversement la guerre. Ô paradoxe! Il y a les Pommiers du Canada et les ouvreuses du cinéma, il y a aussi du soir de gala, à l'opéra. Oui, mais tout ça, ça ne m'intéresse pas, je vous avoue que ça me laisse froid. Moi, ce que j'aime jusqu'à l'extrême, plus que la crème au chocolat, tagada, sachez le don. c'est pas secret. Moi, ma passion, c'est les
bien plus beau que les vitrailles dans les cathédrals. Ça c'est bien vrai. La 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 la. J'ai reconnu brillant encore qui scintillait en pointillé. Je vais dire un poème de mon père, donc Jean-Pierre Renet, et ce poème s'intitule, c'est un poème qu'il a écrit pour Marcel Renet ici présente, et ça s'intitule ça. Il n'y a qu'un homme et une femme assis sur un talus ou sur un tronc d'arbre qui puissent comprendre ça, parce que tout ce qui est essentiel ne peut se comprendre qu'à deux. On a posé nos chaussures chacun sur un plateau de la balance. Naturellement, les siennes étaient plus légères. Tout s'est passé comme prévu. Au terme de quelques secondes, les deux plateaux se sont stabilisés sur le même niveau. Alors nous avons ri comme des cabris. Nous avons jeté nos vêtements au sol et nous sommes partis dans la nuit vêtus d'utopie et de légendes. Mais le vivant gardait en lui la part de l'autre et les autres s'en rendaient compte. Le mort préparait le trousseau de l'autre, lui dressait son lit de brume tiède. L'homme et la femme sont éternelles attentes l'un de l'autre. Tous les ruisseaux le disent. Ici, je dérange deux personnes. Là, j'en dérange trois. Donc, dérange personne. De toute façon, j'adore déranger. J'ai vécu longtemps auprès des gens du voyage. Je vous propose un voyage parmi les gens du voyage. Au bord de la route, je m'en suis allée sans peur et sans doute, et le pas léger. Entre deux boulots, quand le jour s'achève, quand le soir est beau, quand la lune se lève. Au bord du chemin, étrange lutin, je l'ai vu soudain me tendre la main. Ce petit Romani, venu de nulle part, disparu en silence, tu le verras plus tard. Il était ta conscience. Que les fleurs perlent à l'oreille de mes larmes et que le vent caresse mes chagrins. La douceur se mêle au parfum des charmes. Il faut se méfier de la nuit. Elle vous désarme sans pitié. Et dans son silence implacable, elle vous dépouille de vos masques. Le jour est là, il vous amuse, vous entraîne dans son sillage, et il vous force par ses ruses à vous emmurer le visage dans des distractions habiles, et vous transforme peu à peu en petit soldat d'argile marchant au pas des désaveux. Et dans son silence implacable, elle vous dépouille de vos masques. Il faut se méfier de la nuit, quand revient le désir d'aimer, avec son douloureux enduit et ses élans inachevés. On écoute Anne et Micheline, Anne Orsini et Micheline Zederman. Nous avons choisi quelques extraits du test de personnalité auquel Aragon se plia en 1961, qui est plus connu sous le nom de questionnaire de Proust. 1961, c'est l'année de la fondation du Club des poètes. Absolument. Quel est pour vous le comble de la misère? La misère. Où aimeriez-vous vivre? À Paris. Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence? Si j'ai de l'indulgence pour une faute, c'est que ça n'en est pas une à mes yeux. Moi, je voudrais dire que c'est un petit moment important, parce que Micheline et moi, il y a quelques années de ça,
on est entrés ensemble au Club des Poètes. Et ça, voilà, on se retrouve ensemble à dire un texte. C'est beau. On a pris le temps. Je vais vous interpréter dans la traduction française de Laurent Gaspard, la 9e élégie de Duino de Rilke. C'est un art poétique et c'est aussi un art de vivre. Pourquoi, s'il est possible d'accomplir le temps de l'existence, comme fait le laurier par un vert plus sombre que tout autre vert, et ses ondulations légères en bordure des feuilles, tel un sourire du vent, pourquoi faut-il alors être rivé à l'humain, fuir le destin tout en l'appelant? Oh, non pas que le bonheur existe, avantage provisoire d'une défaite prochaine, non pas par désir de connaître, pour exercer le cœur. On trouverait tout cela dans le laurier. Mais parce qu'être ici est beaucoup, qu'apparemment tout ici a besoin de nous, ces choses éphémères étrangement nous concernent, nous les plus éphémères. Une fois chaque chose, seulement une fois et jamais plus, et nous aussi, une fois, jamais plus. Merci beaucoup. Merci à Marcel d'avoir fait une petite pause. Comme ça j'ai eu 2 mois pour apprendre cette élégie. On va changer l'univers avec Jean-Claude Le Guen. Bon, Marcel, je vais prendre le texte que j'ai peut-être. Tu as les 3 horloges, non? Non? J'ai quitté donc l'Algérie dans les années 60 à peu près, pendant les événements. Mais je ne vais pas refaire toute l'histoire. Il est évident que c'était un grand déchirement, énorme déchirement. Je reviendrai dans mon pays natal, dans un siècle, comme un fantôme migrant. Je choisirai le moment idéal, l'éclat de rire d'un petit enfant. Ce refrain, c'est ça. Accordéon, violon boiteux, toi qui tutoies n'importe qui, dis-moi pourquoi quand on est deux, on n'entend plus tomber la pluie. J'ai trouvé superbe d'abord. Accordéon, violon boiteux. Quand on y réfléchit bien, l'accordéon est un violon boiteux. Il n'y a pas un mot où Jean-Pierre se trompe, il faut dire. Tout ça lui sortait du cœur et de son intelligence. Il savait, c'était un maître en poésie, je peux le dire. Et j'ai beaucoup appris évidemment avec eux. Alors je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas laisser ça comme ça, je vais essayer de broder quelque chose autour. Accordéon, violon boiteux, toi qui tutoies n'importe qui, dis-moi pourquoi quand on est deux, on n'entend plus tomber la pluie. Je vais lire un poème de Jean-Pierre René, un poème que je lis pour la première fois, donc je vais être un peu hésitante. C'est un poème que nous préparons avec Françoise et Diane. On a décidé de faire un petit trio. Ce qu'il nous faut, c'est la phrase tout-terrain, insubmersible, intraveineuse, la transfusion de l'âme à l'âme. J'entre en vous par le détail, par l'événement, par le rêve devenu réalité,
Bon, je vais essayer de vous dire un poème que je connais, quand même. Donc, toujours de Jean-Pierre, je vais vous dire Bretagne. Ici, l'âme et le genou, c'est du pareil. Le ciel a la main leste, toujours son mot à dire. Ici, chacun retrouve main dans la main sa naissance et sa mort. Tout est démesure et mesure. Bretagne, terre de poésie. Ça qui est lyrique. C'est le deuxième mot qui me dit. Toi, c'est lyrique. Oui, c'est ça. C'est terrible. C'est terrible. Mais oui, mais tu vois, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi tout à l'heure. Je croyais que je connaissais très bien ce poème. Mais attends, je le connais par cœur. Hein. Le temps que notre ami retrouve son texte, c'est un poème de Prévert. Et alors? Dans ma maison. Vous viendrez? D'ailleurs, c'est pas ma maison. Je sais pas à qui elle est. Je suis rentrée comme ça un jour, il n'y avait personne, seulement des piments rouges là, accrochés au mur blanc. Je suis restée longtemps dans cette maison. Personne n'est venu. Mais tous les jours, ouais. Tous les jours, je vous ai attendu. Je faisais rien. Enfin, c'est-à-dire rien de sérieux, quoi. Tous les matins, je me levais, je poussais des cris d'animaux, là je beuglais comme un âne. Eh ben, ça me faisait du bien. Ou alors je jouais avec mes pieds. Oh, c'est très intelligent, les pieds. Ils vous emmènent très loin si vous voulez aller très loin, puis si vous voulez pas sortir, ils restent là, ils vous tiennent compagnie. Et quand il y a de la musique, ils dansent. On peut pas danser sans eux. Ah, faut être bête. Comme l'homme l'est si souvent pour dire des choses aussi bêtes comme ses pieds. Ou gai comme un pinson. Ben, le pinson n'est pas gai. Il est seulement gai quand il est gai, puis triste quand il est triste. Ou ni gai ni triste. Parce qu'on sait ce que c'est qu'un pinson. L'empereur s'appelle Dromadaire. Il a un cheval-caisse et des tiroirs de course. Au loin galope un homme qui n'a pas de grand nom, il s'appelle Tim Tam Tom et il n'a pas de prénom. Un peu plus loin encore, il y a n'importe qui. Beaucoup plus loin encore, il y a n'importe quoi. Qu'est-ce que ça peut faire tout ça? Dans ma maison, tu viendras? La femme est faite pour être plongée dans l'eau de mer et aimée sur le sable. Qu'une chance, qu'un souffle, qu'une branche d'oléandre. Si je n'avais qu'un poème, je te le donnerais. Merci. Des nuages, un ange rit sous des dentelles d'ombre et lance un arc-en-ciel pour enjamber la pluie. Cet ange-là qui rit sous le front des nuages quand le ciel se trompe de jour. C'était pas bon. Maintenant que vous avez assisté aux soirées de Marcel, des amis de Marcel et du club, il faut venir aux soirées tard le soir, du mardi, du vendredi et du samedi, parce qu'il s'est passé quelque chose d'infiniment poétique au Club des Poètes. C'est que on pensait qu'avec la disparition de Jean-Pierre et le vieillissement des fidèles, le club allait naturellement s'éteindre, mais il est aujourd'hui la coqueluche, si on peut encore utiliser ce terme, des jeunes de grandes écoles qui viennent, qui sont appâtés par le désir d'incorporer de la poésie, ce sont des joutes poétiques, et c'est à qui apprend les textes les plus longs. Et le Club des Poètes vit une seconde vie magnifique, avec des séances qui commencent à 10h, 11h du soir, qui se terminent à point d'heure, et c'est bourré de jeunes. Le site du Club des Poètes, vous avez les horaires, mais je pense qu'à partir de 10h du soir, le mardi, le vendredi, le samedi, vous entrez, vous poussez la porte, et il se passe c'est extraordinaire. Des jeunes qui se donnent avec
Il y en a qui récitent leur poésie, mais il y en a aussi qui osent se lancer dans des épopées. C'est fabuleux, c'est magnifique. Vous savez, parfois il n'y a plus de place, tellement c'est bourré. C'est pas mal d'essayer de réserver. Parce qu'il y a aussi, il faut en parler à Blaise, c'est l'organisateur, mais il fait des nuits de poésie ici. Alors, bon, puis si vous ne réservez pas, vous êtes dans la rue et vous rentrez quand il y a un peu de place. Mais c'est un lieu qui est devenu extrêmement vivant et d'une autre vie pour des générations nouvelles. Fabuleux. Une lettre d'un certain Jean-Pierre-René, qui, je ne sais pas comment, il avait mon adresse parce que j'avais créé une petite pièce de théâtre là, à Stockholm, et qui me demandait s'il pouvait venir. Donc, bon, à l'époque, j'étais une andouille, j'étais totalement incapable d'organiser quoi que ce soit. Mais ça m'a toujours dit quelque chose. Vous avez été appelé. Et j'avais toujours eu l'intention de venir ici, mais c'est la première fois. Oui. Ah oui, donc vous répondez à cet appel. Oui. 50 ans après. Mais je connais. Oui, c'est ça. Exactement. Voilà, c'est merveilleux la vie. Je me rappelle très bien oh là là, j'étais très impressionnée parce que le Club des Poètes était très connu. Ah bah oui. Très connu. Oui, et puis il faisait l'objet de Jean-Pierre-René était très connu. Ah ben c'était Monsieur Poésie. Ah tout à fait, tout à fait. Ouais. Ah, mais ça remonte à loin, ça me revenait à l'esprit là maintenant. Et ça n'a rien à voir. La poésie doit être vécue. Ah, et puis les trous ici, c'est merveilleux, on sent l'être, on sent les êtres vibrer. Entre deux phrases, il y a le trou de l'individu, c'est des prises de risque, quoi, et c'est pas... oui. Je trouve que la poésie, c'est vraiment... se cacher derrière un... Ouais. Et c'est tellement un art tellement difficile, la poésie, parce que il y a beaucoup, je le disais une fois quand on avait fait l'interview d'Anne de Comines, qu'il y a beaucoup de poètes qui pensent qu'ils sont poètes parce qu'ils mettent des mots rares et qui disent un peu n'importe quoi. En fait, la poésie, c'est très simple. Oui. Et c'est le mot juste au bon moment qui amène la bonne image, la bonne musique et la bonne émotion. Et tout ça, et qui ouvre la porte pour que chacun vive cette bonne musique, cette bonne émotion. Et absolument. On communique, ça c'est vraiment... Mais c'est très difficile. Oui. C'est un art vraiment au-delà qui regroupe tout. Oui, je suis d'accord. Ça vous emmène au voyage. Il y a une belle soirée, il y a un slammer qui vient, puis après ce sera poésie et musique, comme c'est la fête de la musique. Ah oui. Il y aura des pianistes, il y aura des guitaristes. Normalement, il y a un ami violoniste aussi, Dimitri Artemenko, etc. Et vous avez votre programme complet ou c'est improvisé? Ah, c'est improvisé, bien sûr. Je viendrai bien avec une amie. Pourquoi pas? Et là, je prendrai ma guitare. Vous faites quoi avec votre guitare? Je fais mes propres chansons et poèmes. Quoi. Ouais, mais nous, c'est vraiment que la poésie. Hein. Oui, c'est la poésie. C'est pas les poèmes, c'est pas de la chanson « Je t'aime, tu m'aimes ».